mis de côté pendant des heures, insultés par des policiers, laissés sur des quais de gare alors que d'autres embarquaient pour la Pologne notamment. Tous ces étudiants auraient été discriminés alors qu'ils tentaient de passer la frontière. Certains parlent de cauchemars et même d'agressions. Alors on le voit d'ailleurs sur certaines des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces étudiants par exemple ici, vous pouvez voir des étudiants les mains en l'air apeurés face à des policiers ukrainiens qui les tiennent en joue. Ils crient: nous sommes des étudiants, nous ne sommes pas armés. Sur une autre vidéo, on voit de nombreux ressortissants africains que la police empêche de monter dans des trains direction la frontière. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de prendre ce train alors que les Ukrainiens et les Européens, eux, eh bien, sont montés. Et puis, dans une autre image, dans une autre vidéo, on voit des dizaines, des centaines presque d'Africains qui sont bloqués à la frontière. On voit des femmes, des enfants, des bébés, même. Il fait nuit, il fait très froid. Et apparemment, selon la personne qui parle sur cette vidéo, personne ne leur parle, personne ne répond à leurs questions. On les laisse simplement là, plantés dehors, dans la plus grande ignorance. Alors, ça prend des proportions parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine a tapé du poing sur la table. Exactement. L'Union africaine s'est dite préoccupée de la façon dont sont traités les Africains cherchant à fuir l'Ukraine. Ses membres estiment qu'un traitement différent, inacceptable aux Africains serait choquant et raciste et violerait le droit international. Ils exhortent tous les pays à respecter le droit international et à faire preuve de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre, nonobstant leur identité raciale. Des accusations de racisme qui ont été rapidement rejetées, notamment par la Pologne. Son ambassadrice au Nigeria a déclaré à des médias locaux que les documents d'identité invalides étaient acceptés pour franchir la frontière et que les restrictions liées au Covid avaient même été levées dans le but d'aider tous ces ressortissants africains à quitter l'Ukraine. Des propos qui ont d'ailleurs été confirmés un peu plus tard par l'ambassadeur du Sénégal pour la Pologne, l'Ukraine et la République tchèque, Papa Diop, qui a affirmé que lors d'une réunion entre le ministère polonais des Affaires étrangères et un groupe d'ambassadeurs africains il y a 2 semaines, les autorités polonaises avaient informé qu'en cas de conflit, elles n'exigeraient pas de visa européen et de passe sanitaire aux ressortissants non européens. Et selon lui, apparemment, les problèmes rencontrés par les ressortissants africains ces derniers jours seraient le résultat d'une mésentente entre les gardes frontières polonais et ukrainiens.